Retour à Coubertin. Le début du deuxième quart-temps dans quelques secondes avec Strasbourg en difficulté dans ces 10 premières minutes. Même si finalement l'écart n'est que de 7 points après le premier quart-temps. Oui, Strasbourg a bien réagi dans les 3 dernières minutes, notamment avec cette magnifique passe lobée de Ricardo Guerre pour le alley-oop et le dunk de Alexis Aginsa. Le début a été très difficile pour Vincent Collet et ses joueurs, mais la fin du carton donne espoir pour la suite. C'est parti pour le deuxième quart-temps. Ah, le jeune Toupin, il a des bras longs, hein, et de la détente. Il est juste devant nous. C'est un athlète, Axel Toupane. Il faut savoir que son père était un sacré joueur aussi. Je me suis battu avec lui pour le titre du meilleur scoreur de la N2 il y a quelques décennies. Et vous avez gagné ou perdu? Je me souviens même plus. Vous avez dû perdre alors, je m'en souvenais plus. Albici. John Cox à 3 points, c'est court. Rebond pour Toupane. Toupane et l'interception de John Cox qui vole le ballon. Ouais, c'est peut-être beaucoup demandé à Toupane de mener le jeu et monter le ballon contre la pression. Hein. C'est plutôt à Louis Campbell de monter la balle. Oui, il est revenu. Il n'a pas envie de monter la balle contre Albici non plus. Mais quelqu'un doit le faire. Ricardo Guerre avec Axel Toupane. Le transfert avec John Chiona, victime de la faute de Louis Laberry. Oui, ce joueur qui maintenant arrive plus vite sur le terrain à cause de la blessure de Jonathan Aka, qui est out. Et Laberry, on sait, formé à Fos-sur-Mer, il a beaucoup progressé là-bas avant de faire une bonne saison avec Guerre Toulon. Campbell. Le dunk de Louis Campbell. Oh là, et Louis Laberry va s'en souvenir. Il a été postérisé là. Ou youtubisé si on veut moderniser le terme. La faute derrière de Louis Campbell. Bon, le fait du match pour le moment, c'est que personne ne peut empêcher Albici d'aller au bout et personne ne peut monter le ballon contre la pression d'Albici. Campbell qui sort, Gerald Fitch est de retour. Andrew Albici. Il a déjà 2 interceptions et une passe décisive, Andrew. À l'intérieur, Louis Laberry, il faut shooter, c'est trop tard. Fin de possession pour Paris et il y a une faute. Oh, ils s'en sortent bien là, les Parisiens. Parce qu'il y a eu un coup de sifflet contre Gerald Fitch. Je vais venir vous expliquer. Le numéro 7, il pousse, il se saute. On va écouter Abdelhamzaoui. Clairement, la faute est avant le signal sonore et la faute est sifflée avant le signal sonore. Donc il n'y a pas violation des 24 secondes. Et les 3 sur le shoot, là, vous pouvez... C'est autre chose, Ok, c'est autre chose. Vincent Collet, vous voulez ouvrir un ancien dossier pour éventuellement équilibrer les comptes. Première faute pour Gerald Fitch. Malay Ndoye, Sean May. Il faut que Sean May a joué à l'intérieur contre Ricardo Guerre. Albici, la vitesse d'Andrew Albici face à Axel Toupane. Mais quelle flèche! Quelle flèche! Il y a eu l'excellent passage d'Antoine Dio tout à l'heure en début de match et maintenant c'est Andrew Albici qui prend le relais parfaitement. Ça fait sans oublier Sean May, 100% de réussite. Dio a marqué 9 points déjà, May 8. Toupane, il va au contact, le ballon toujours pour Strasbourg, il reste 5 secondes. Ricardo Guerre à 3 points courts, rebond pour Sean May, la contre-attaque avec Jawad Williams. Quelle passe de Sean May, Williams qui marque sous le cercle. Ces deux hommes-là sont les meilleurs amis du monde. Ils ont été champions universitaires avec North Carolina ensemble et ils se trouvent à merveille dans le jeu. Là, c'est May pour Williams. Souvent, c'est Williams pour May dans le jeu posé. Ricardo, one more to go wide open, okay? We need that, okay? We were back, mistake
fist down que j'avais annoncé, c'est pas ça. Ok, you take it, loop in, you go up like that. John, Axel, go up. Ricardo, come set the screen. John all the way. You go here, ok? And after he comes here. Ok, good? Allez, tout de suite. Attention, presse. You take it. You go away, ok? You go away, ok? Oui, des solutions proposées face au pressing. Il a demandé certains systèmes et un placement à l'intérieur de Ricardo Greer. En tout cas, ce bon début de match et l'enchaînement de la victoire à Alost en Belgique mardi soir de l'équipe parisienne. Ils sont bien partis pour se qualifier dans le Euro Challenge. 2 victoires, 1 défaite. 25 points, 10 rebonds de Jawad Williams. 21 points de Dio, 19 de May. Alors qu'on voit à l'écran Georges Julius Hodge, nouveau joueur du Paris-Levallois. Qui a joué à Besançon en 2009. Qui était drafté assez haut par la NBA, mais qui n'a joué que 23 matchs. Il était au premier tour de la draft en 2005, Julius Hodge. Maintenant, c'est un globetrotter du basket international. Il sera qualifié pour le prochain match pour Paris-Levallois. Oh, la brique de Toupane, mais derrière, en rebond, il y avait le couteau suisse strasbourgeois, Ricardo Greer. 4e meilleure évaluation du championnat. Présent dans toutes les stats, rebond, passe, scoring. Andrew Albici. Compliqué là, compliqué le tir face à Axel Toupane. Le ballon pour Strasbourg. Gerald Fitch qui se dribble sur le pied. Encore une balle perdue pour la SIG. Regardez. C'est très net avec ce ralenti de l'équipe de Jérôme Ramos. Et Cox a fait un bon boulot pour revenir et bloquer le passage au panier sur Fitch qui était lancé. Pour Fitch, on sait que c'est un joueur qui peut mettre des paniers décisifs en fin de match, mais il a aussi des mauvaises séries. Il est irrégulier dans ce début de saison. Et c'est un joueur qui arrive avec quand même un sacré palmarès. On a plus de 11 points par match en 3 saisons de EuroLeague, par exemple. Et regardez encore cette stat, 9 balles perdues alors que nous sommes seulement dans le début du deuxième carton. On est sur un match à plus de 20 ballons perdus pour Strasbourg. Premier tir raté par Sean May dans le match. Aginsa. Doit jouer. Hein? Prise à 2 qui arrive. Bien vu. Mizzi, le shooter à 3 points pour Strasbourg. C'est le premier tir à 3 points réussi par la SIG dans ce match. Et après plusieurs matchs où il avait du mal à mettre des points, ça va mettre du baume au cœur du jeune shooter Libenizzi. John Cox, il est passé, John Cox, il va vers le cercle et il provoque la faute d'Axel Toupane. Il y avait même une faute derrière d'Alexis Aginsa. Regardez. Le cousin de Kobe Bryant, Cox, se faufile entre les défenseurs. Et il a l'air de s'y plaire dans son nouveau rôle de 6e homme, le joker offensif qui arrive du banc avec sa coupe de cheveux tout à fait révolutionnaire. John Cox sur la ligne. Il était meneur aussi dans ses anciens clubs en France, mais là, il est beaucoup plus dans un rôle de deuxième arrière scorer. Passé d'abord par Chalon, puis Le Havre, Nancy. Et le silence de cathédrale dans Coubertin, c'est quand même étonnant. Hein. Bon, il y a un peu plus de monde que tout à l'heure. Le 3e niveau est vide. Franchement, à Paris, il y a assez de gens qui aiment le beau basket pour remplir cette salle. Regardez comme on fait le handball. Campbell, Ivernizzi, Chiona pour Aginsa, le ballon circule bien. Aginsa face à Sean May, Aginsa qui ressort, Ivernizzi à 3 points, c'est dedans. Joli geste. Comme contre Limoges, il a mis 9 points contre Limoges avec 3 shoots à 3 points. Et là, il a mis 2 sur 2 sur des passes qui arrivent de l'intérieur d'Aginsa. Aginsa qui passe devant Sean May, il empêche le ballon d'arriver. John Cox qui ressort, Antoine Dio à 3 points, il était loin. Rebond long pour Paris avec Sean May. Et John Cox qui court lui aussi. Le rebond cette fois pour Strasbourg. C'est dommage, il était vraiment tout seul. Il avait presque trop de temps pour réfléchir sur son shoot.
Mais bon, voilà, on a parlé des hauts et des bas de Paris. Maintenant, Paris est un peu au coup de la vague dans ce début de deuxième quart-temps. Ivernizzi, c'est trop long, mais le rebond pour Strasbourg. Gerald Fitch qui provoque la faute de Giovanni Onyang. Et Vincent Collet, qui lui aussi était un shooter spécialisé dans sa carrière, il dit à Ivernizzi, c'est pas grave, tu es tout seul, tu continues de shooter, c'est pas parce que tu as raté un tir que tu vas maintenant perdre confiance, surtout pas. Le temps faible en ce moment pour Paris. Strasbourg est revenu à 5 points, temps mort pris par Christophe Denis. We stop to go. Oh. They are just the offense on the double team. We stop the double team. Stay 1-on-1 situation only. Oh, in Denzini, he scored 2 in a row. And we continue to go inside. Stay, he's a shooter. No help on him. No help. Okay? Hey, no pass situation. We have to play defense before he gets the ball. Okay? To force him to play the 1-on-1 situation far to the rim. Okay? Hey, keep going with the rhythm in offense. We don't pass the ball enough. We freeze the game. Okay? Come back on the play 0. Plus de rythme, plus de passes. Voilà la clé. Et avant le match, il a parlé aussi de conviction et de discipline. Après le match perdu un peu bêtement contre Asvel la semaine dernière à Villeurbanne. Alors Julius Hodge, qu'on voit à l'image, qui évolue au poste d'ailier, qui devrait aussi apporter pas mal de points pour cette équipe parisienne, sous le regard de David Cosette et de sa petite famille. Et Julius Hodge, lors de ses années en fac à NC State, il était le roommate d'Ilian Eftimov. Il est resté 4 ans avec Ilian. Compagnon de chambre, comme on dit en français. C'est le monde à l'envers. Alexis Aginsa. Le rebond pour Jawad Williams. Et quel beau rebond, vous avez vu la détente de Jawad Williams. Jawad Williams. Et Sean May, rebond offensif qui remonte vers le cercle, qui ne marque pas. Aginsa pour le rebond. Il aurait dû shooter avec la planche là. Et il le sait. Fitch. C'est manqué. Campbell et Fitch ne sont pas dans un grand soir pour le moment. Il faut peut-être appeler Abercrombie. Qui joue en Australie. Tom Abercrombie. Antoine Dio, il est passé. C'est pas vrai. Il a failli claquer un dunk. C'est pas vrai. Tous ces tirs tout cuits manqués par les Parisiens depuis une minute là. Aux Strasbourgeois d'en profiter. Gerald Fitch qui marque. Et Strasbourg tout doucement revient. Les Strasbourgeois ne sont plus qu'à 3 points. Alors, il a quand même un beau démarrage et une double détente. Gerald Fitch, ancien joueur de Malaga, qui est déjà qualifié cette saison en Euroleague pour le top 16. Dans la poule de Chalon-sur-Saône, qui en perdant hier, malheureusement, voit ses chances diminuer pour aller au top 16. Et deuxième faute pour Alexis Aginsa, c'est son péché mignon. Vincent Collet le protège en le faisant revenir sur le banc. Oui, en même temps, c'est un peu la faute de ses coéquipiers qui laissent passer leurs joueurs. Et après, il va au contre pour essayer d'aider. On le met dans des situations dangereuses, là, par rapport aux fautes. Enfin, quelques points pour Paris, parce qu'ils ont raté plusieurs tirs vraiment faciles. Strasbourg était sur une série de 10-2 en sa faveur. 2 sur 2 pour John Cox. Et toujours le pressing tout-terrain de Paris. Campbell. Passe à Antoine Dio. Campbell qui insiste. Ricardo Greer. Fitch. Onyang ne va pas lâcher Ivernizzi maintenant. Gerald Fitch. Rebond pour Sean May. Antoine Dio. Ballon touché par le pied d'Hugo Ivernizzi. Il a fait un Zlatan. Joli.
Alors, Ivanidze, qui a mis ses 2 shoots à 3 points, on a entendu Christophe Denis dire pendant le temps mort, on ne laisse plus Ivanidze pour aller aider à l'intérieur. C'est un shooter, restez sur lui. Retour du virus. Andrew Albici sur la défense sur Louis Campbell. Virus 2.0, Andrew Albici. Antoine Dio, joli le mouvement de fond face à Louis Campbell. Alors Meilleur là, marqueur du match, Antoine Dio avec 11 points. le shoot était beaucoup plus difficile, mais il a réussi avec un beau toucher à le mettre. Ivanidze sous la pression d'Onyang. Ivanidze qui a brillé dans les sélections des jeunes en équipe de France. Ricardo Greer, mésentente entre Shurna et Campbell. Et Shurna, le shoot. Effectivement, c'est vilain le shoot, mais il a failli le mettre. Ça part de très bas. Et comme il fait 2,6 m, il peut sur le périmètre. Mais c'est vrai que c'est un shoot où il jette la tête en arrière et il tire de très très bas. C'est plus facile à contrer. Il est obligé de shooter de plus loin. Sean May. Sean May qui perd la balle. Ricardo Greer, Louis Campbell. Après un bon début de match, Sean May patauge un peu. Ballon perdu par Strasbourg. Andrew Albici. Antoine Dio, il est positionné à 3 points. Il prend le tir. Et c'est dedans pour Antoine Dio. 14 points en 13 minutes. Bon, il a déjà dépassé largement son total de la semaine dernière. Et du coup, Paris refait un écart. Il a une forme physique éblouissante, Antoine Dio. Il a un préparateur mental maintenant aussi qui lui fait le plus grand bien. Il a de l'ambition, il a de la hargne. Ricardo Greer à la limite du marché des cours. Et après le 10-2 pour Strasbourg, 7-0 en faveur de Paris. On est reparti dans l'euphorie. Un bon passage de Paris. Antoine Dio. Festival, messieurs, dames. Antoine Dio sur un nuage. Dio dans les cieux. Nom de Dio. Qu'est-ce que c'est Et beau. interception d'Andrew Albici. Ça fait mal ça pour Strasbourg. Et derrière la faute d'Ivanidze. Quel rythme de la part des Parisiens. Première faute pour Hugo Ivanidze. On accélère. Difficile de suivre. Derrière Albici et Dio. Le ballon volé encore par Andrew Albici. 5 interceptions à 2. Et puis les balles perdues, 11 pour Strasbourg, 3 pour Paris. Giovanni Onyang qui a fait un très bon match face à Limoges. Il avait été essentiel dans la victoire parisienne en 4e quart-temps. Oui, en mettant 5 points pour accompagner Sean May dans les instants décisifs pour la victoire. C'est un bon défenseur, solide. Et Paris a besoin de l'apport des joueurs du banc. C'est que c'est une équipe qui est composée d'un 5, peut-être le 5 le plus fort de la Pro A. Gérard Fitch qui déclenche et qui marque face à Andrew Albici. La dernière minute de cette première mi-temps. Le shooter Gérard Fitch. Toujours le small ball de Strasbourg sans pivot. Sterna qui joue pivot. Antoine Dio. Oh, la passe pour Giovanni Onyang. Et Onyang qui ne marque pas, mais Sean May derrière. Ah, c'est incroyable comment il renifle les rebonds offensifs. Et regardez cette passe culottée de la part d'Antoine Dio. Et Sean May était là. Claquette main gauche, tout en touché, toujours avec ses mains en or. Et le beau bébé a de la détente aussi parce qu'il touche beaucoup de ballons au rebond offensif. Campbell, ballon perdu, c'était compliqué dans un tout petit périmètre. Antoine Dio, encore une balle perdue, la 12e balle perdue pour Strasbourg. Et 3 seulement pour Paris, quelle différence. Antoine Dio, c'est manqué, Sean May en rebond avec Onyang. Le contre, Andrew Albici qui ne marque pas. Mais quelle fin de deuxième quart-temps pour Paris qui s'impose 20-14 dans ce deuxième quart-temps. Le score à la pause, 41 à 28 devant une équipe de Paris enthousiasmante face à Strasbourg. Oui, justement, le public doit venir voir cette équipe. Vous avez vu comment ils ont accéléré en fin de deuxième quart-temps avec du beau jeu.
Et franchement, il y a du spectacle. Venez Cyril, venez nous rejoindre. Mais vous êtes des commerciaux de choc, hein. Magnifique. Hein. Il faut qu'ils vous engagent pour faire la promotion de ce Paris Levallois Basket, effectivement, qui nous a enchantés durant cette première période. On va voir si les Parisiens poursuivent sur leur lancée dans cette deuxième période. Ce sera à suivre avec vous d'ici une petite dizaine de minutes. Avant cela, page de pub.